Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, on va voir l'ouverture d'une boîte d'une marque que je ne connaissais pas. En fait, c'est la marque Wargame Atlantic. Moi, j'ai déjà vu passer ces boîtes, mais comme moi, je connaissais une marque Atlantic quand j'étais gamin, qui faisait du 1,72e, notamment, j'avais par exemple la cavalerie américaine, etc., les Indiens. Et quand je voyais Atlantic, pour moi, c'était une 72e, donc je m'y attardais pas. Puis j'ai vu récemment une vidéo sur YouTube où on a présenté cette boîte, pas cette boîte-là, mais une autre boîte des Italiens. Et ben, j'ai vu que c'était aussi du 28 mm, donc dans les grandes marques. Moi, je connaissais les marques anglaises Warlord Games, Victrix et Perry Miniature, mais je ne connaissais pas cette marque, qui est une marque américaine. Voilà, donc ça s'appelle World Ablaze, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en fait, c'est l'équivalent d'Unfire, en feu, hein, j'ai regardé la traduction. Voilà, donc ça doit être peut-être leur jeu qui s'appelle comme ça. Donc c'est la Seconde Guerre mondiale. Ils ont aussi quelques boîtes dans différentes périodes, mais ils n'ont pas un très grand choix. Donc là, 32 poses, art plastique et 28 mm. Voilà, donc là, j'ai pris cette boîte parce que, comme je vous avais montré, que moi je fais les boîtes 30 figurines art plastique de Warlord Games, comme celle-ci. Voilà, donc ce que faisait Wargame Atlantic, bon, c'était des Italiens, des Anglais, des choses que j'avais déjà, mais par contre, j'avais pas la résistance française, elle existait chez Warlord Games, mais en métal, et moi je veux du plastique, donc c'est pour ça que j'ai pris cette boîte. Voilà, à peu près un petit peu plus grande que les Warlord Games. Là, il y a 32 figurines, là, il y en a 30. Par contre, je pense que, si j'ai bien lu la boîte, il n'y aurait malheureusement pas de socle avec, ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est à peu près le même prix. C'est toujours dommage quand on n'a pas les socles dans une boîte de figurines. Donc là, les autres marques, c'est que des marques anglaises, ça c'est une marque américaine. Là, c'est la Résistance française, vous voyez, ils ont mis Vive la France, puis tout un petit texte en anglais. Et du coup, moi, c'est intéressant parce que, bon, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu en plastique, en 28 mm, la Résistance. C'est des civils, ça changera un petit peu. Et par contre, je vais découvrir avec vous la boîte, hein, parce que je ne l'ai pas ouverte encore. Voilà, c'est pas tout à fait le même genre de grappe que les autres marques. Normalement, c'est 6 identiques. Il semblerait bien. Voilà, mais bon, avec beaucoup d'options, donc on peut faire vraiment beaucoup de personnages différents. Beaucoup de personnages différents avec les options, vous voyez, hein, de toute façon on le voit bien sur la boîte ou derrière qu'on peut faire des tas de choses avec ça. Donc 6 fois la même grappe, ouais, je confirme. Donc 4 corps différents. Mais évidemment, vous voyez, j'espère bien, il y a des options de tête, des options de bras, des options d'armes qui font que voilà, on va avoir vraiment des personnages différents. Ça n'a pas l'air très difficile à monter. Et le plus important pour moi, évidemment, c'est la compatibilité de taille avec le Warlord Games. Donc je vais prendre tout de suite une figurine de Warlord Games. Et ça a l'air, oui, c'est bon. Il y a à peu près le corps sans la tête. Peut-être que les Wargame Atlantic sont un tout petit peu plus fins, certainement un peu plus fins, mais bon, là il faut voir que ce soldat a quand même un grand manteau, etc. Là c'est des civils, donc ça a l'air tout à fait compatible. Voilà, beaucoup de choix d'armes, différentes armes, pas d'uniforme évidemment, c'est du civil, donc il faudra peindre, même si les corps sont pareils, il faudra peindre de manière différente. Un coup, même si c'est beaucoup à base de, comme sur la boîte, je pense, de marron, de beige, de bleu-gris, de rouge. Voilà, moi, je pense que je les ferai en speed paint, celle-ci. Et puis, c'est bien quand même d'avoir des résistants français. À savoir qu'on n'est pas obligé non plus de faire que des partisans français, on peut faire aussi des partisans d'autres pays, notamment yougoslaves ou néerlandais, je ne sais pas encore. Voilà, vous pouvez même vous en servir pour d'autres, pourquoi pas pour d'autres guerres, ou même ça peut être des civils
des civils un peu lambda, peut-être en enlevant les armes, je ne sais pas si c'est possible pour des décors. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, une marque que je ne connais pas. J'ai regardé leur site, bon, ils n'ont pas beaucoup de choix. Donc moi, j'irai quand même vers eux pour surveiller pour des boîtes que je ne trouve pas en art plastique chez les autres. Voilà, même si malheureusement, il n'y a pas évidemment toutes ces nations qui sont simplement en métal chez Warlord Games. Je pense beaucoup n'existent pas du tout. Je pense aux Belges, aux Néerlandais, aux Finlandais, aux Romains, aux Hongrois, etc. Et voilà. Mais bon, ça fait quand même une chance de plus d'avoir des boîtes qu'on recherche. Puis bon, il y a d'autres périodes. Enfin, allez voir quand même hein, leur site. C'est distribué en Europe par des Britanniques et des Irlandais, je crois. C'est marqué derrière, donc on peut en trouver évidemment en France. Hein. Heureusement, on n'est pas obligé de les faire venir des États-Unis. Mais bon, allez jeter un œil quand même. Voilà, Wargame Atlantique. Et là, c'est la Seconde Guerre mondiale, les résistants français. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, hein, parce qu'il va y en avoir des vidéos beaucoup, sur tous les thèmes de figurines en fantastique et en historique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de napoléoniens, du romain, voilà, du 18e siècle. Et, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, puis mettre un petit pouce si vous avez aimé, des commentaires, si vous avez des questions à poser. Voilà, les petits pouces, ben, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça permet d'être plus visible. L'algorithme va vous mettre plus en avant si vous avez beaucoup plus de vues, ou de likes ou de commentaires. Voilà, merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.